Bon, Vincent, merci d'être là. Vous êtes notre docteur, le docteur de Télématin. Il faudra vous trouver un petit surnom. Doc? Non? Ouais, je sais pas. On va chercher, on ne se connaît pas encore. En tout cas, je sais que vous allez nous faire des remontrances parce qu'évidemment, avec l'été qui est passé par là, une petite moussaka par-ci, une petite glace par-là, un petit apéro, rosé, cacahuètes. On la connaît l'histoire, sauf qu'à un moment donné, il faut payer l'addition. Et c'est à la rentrée que ça se paye et ça s'appelle le cholestérol, docteur. C'est quoi le cholestérol? En fait, le cholestérol, c'est une petite molécule de graisse qui rentre dans la composition de la membrane de nos cellules, mais également dans la composition des hormones sexuelles, dans la production de la bile. Ça facilite aussi le système digestif. Vous l'aurez compris, c'est une molécule qui est essentielle à notre santé. Donc c'est bien. Alors c'est vrai qu'il y a eu des excès peut-être cet été entre les apéros charcuterie, les chips, les Votre problème, c'est que crèmes vous glacées. confondez l'excès et le plaisir. Voilà. Non, il y a quand toujours même. une modération à avoir. Alors, je ne sais pas si vous avez des excès à déclarer, Thomas. Je vois que vous avez une banane, c'est bien, mais avez-vous Une fait banane des excès cet été? Ah oui, Bon, ça, je croyais que vous parliez de il n'y a son pas de ventre. cholestérol. Je me dis, il est pas Une sympa, banane, il hein. n'y a pas de cholestérol. Non, c'est très bien. Mais Ça, c'est avec- en cas de coup de mou. C'est parfait. Mais Ouais. avez-vous fait des excès cet été, des choses à déclarer? Des glaces. Ah, beaucoup de glace. C'est trop. Alors, quoi qu'il en soit, on ne va pas faire la guerre tout de suite au cholestérol parce que c'était vraiment un élément important pour notre Ah santé. oui, c'est ça, parce qu'on nous dit qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol. Mais vous avez raison. En fait, j'ai de nombreux patients qui viennent au cabinet, qui viennent avec leurs résultats de prise de sang et qui vous disent: docteur, alors j'ai du bon ou du mauvais cholestérol? Ah oui. Comme si c'était un petit peu un jeu de grattage. J'ai gagné ou j'ai perdu? En fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule molécule de cholestérol. Sauf que pour voyager au niveau du sang, pour circuler, elle a besoin de transporteurs. C'est là que la nuance va être importante. En fait, il y a le transporteur qu'on appelle le HDL. Il attrape le cholestérol et il l'envoie au niveau du foie pour l'éliminer. C'est ça le bon cholestérol. D'accord. Et ça va diminuer le cholestérol, donc ça c'est super. Et il y a le LDL cholestérol, qui est un autre transporteur qui l'attrape, qui le distribue au niveau des organes, mais là il va un petit peu en étaler au niveau des artères. Et c'est là qu'il va y avoir un problème parce que ça va avoir des conséquences. Et il faut savoir que 20%, ça, 2 personnes sur 10, ont un excès de cholestérol. D'accord, mais alors comment savoir s'il va aller dans l'un ou dans l'autre, le cholestérol? En fait, là, le problème vient d'ici. C'est-à-dire qu'il va falloir jouer sur différents facteurs piliers pour pouvoir modifier le bon ou le mauvais. Oui, c'est ça, c'est un peu la loterie et après il faut faire attention, faut... Il faut faire. Alors, le problème, c'est les excès. C'est-à-dire quand il y a trop de cholestérol, en fait, La ce quatrième boule de glace est en trop, c'est ça ce que vous êtes en train de nous il faut dire. peut-être s'arrêter un petit peu avant, Oui, effectivement. mais pourquoi? C'est quoi les risques de trop Alors en de fait, il cholestérol? faut savoir que en cas d'excès de cholestérol, vous n'avez pas de symptômes. Peut-être que vous avez du cholestérol sans le savoir. Ah Ce qui va poser problème, c'est qu'en fait, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Et en fait, le cholestérol va le mettre au niveau des artères. L'artère va devenir moins élastique, va se boucher. Si ça touche une artère au niveau du cœur, ce qu'on appelle une coronaire, c'est un risque d'infarctus du myocarde, donc un arrêt cardiaque. Une artère du cerveau, ça va être un accident vasculaire cérébral, un AVC. Et encore, ça peut également toucher les artères des jambes et provoquer ce qu'on appelle une artérite. Le patient va ressentir des douleurs au niveau des jambes et parfois, dans les cas très extrêmes, il n'y a plus de sang qui passe. J'ai une question, docteur. Comme c'est dangereux et qu'on ne peut pas le savoir, si on en a du mauvais cholestérol, comment faut faire en fait? Le bilan sanguin est Prise très de sang. important. Enfin, ça, c'est la prise de sang qui va nous permettre d'orienter vers le bon, le mauvais cholestérol et de faire un point. Mais on peut l'éviter. C'est ça qui est important. Il y a des moyens préventifs pour éviter les excès de Et comment on fait cholestérol. alors? C'est quoi Alors- les deux, trois petits trucs qu'il faut changer dès midi là? Ce qu'on va dire aux patients, c'est déjà de changer leur mode de vie. Et évidemment, ça passe par l'assiette. Alors, vous allez devoir diminuer la consommation en graisses saturées. Les graisses saturées, c'est ce qui va être un petit peu solide à température ambiante, comme le beurre, la couenne au niveau du jambon. Ça, vous évitez. Vous renforcez les fruits et les Mais on légumes. remplace par quoi alors, par exemple, le beurre? Par exemple, Thomas, je ne sais pas si vous cuisinez, mais privilégiez plutôt Vous les me huiles. regardez Oui, comme parce ça. que, alors moi, Parce que- vous savez que je ne le fais pas en fait. Oh, Moi, je maman, cuisine. tout le monde cuisine, mais je me suis dit, Thomas, je me dis, est-ce que pour la cuisine, il vaut mieux utiliser une huile végétale, tournesol, de l'huile d'olive, ce genre de D'olive, choses pour ouais. remplacer le beurre. Voilà, ça, c'est bon pour votre santé. Au niveau des fruits et des légumes qui sont riches en fibres, ce qui va être intéressant, c'est que ces fibres vont diminuer l'absorption de cholestérol au niveau de l'intestin. En fait, je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Parce que souvent, on nous donne des piliers à respecter sans trop savoir. Par exemple, est-ce que vous pratiquez du sport, Julia? Et, oui. Je Ben, ne savais pas quoi répondre. Jusqu'à faut présent, dire oui, oui. j'espère pouvoir continuer avec ces Alors, nouveaux on horaires. sait que le sport est bon pour la santé, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il augmente le bon cholestérol, celui qui va D'accord. vous protéger, mais il va également diminuer le mauvais cholestérol. Voilà, il y a plein de petits arguments comme ça sur lesquels, plein de petits tips à suivre pour bien, pour diminuer au maximum le mauvais cholestérol. Docteur Valenduc, on vous retrouve dans un peu plus d'une heure, à 8h35. Vous répondrez aux questions des téléspectateurs de Télématin. Donc vous n'hésitez pas, vous nous écrivez avec le hashtag On vous répond et le docteur Valenduc vous dira ce qu'il faut faire de plus ou de mieux pour lutter contre le cholestérol. Et surtout, on ne s'affole pas, on ne dramatise pas. On est Non. d'accord, Non, on non, n'est non. pas là pour affoler les gens. Bon, très Exactement. bien.